Et bonjour à tous, bienvenue à Bangkok. Je viens d'arriver, on est là, on arrive à l'heure, il est pas loin de 10 h du matin. J'attends mon taxi, on va aller dans un mall où on sera un peu plus, je pense, un peu plus tranquille pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et ce qu'il nous reste à faire. Voilà, donc là j'attends mon Grab. On va arriver normalement d'ici peu, là, 5 minutes. Et puis en attendant le prochain vol qui nous amènera vers Da Nang. Voilà, donc on se retrouve tout de suite au mall quand je me serai calé quelque part. Bon du coup on se retrouve pas au mall, je vais vous expliquer en quelques mots ce que j'ai fait et pourquoi. Alors, en fait il n'y avait pas vraiment d'endroit où se poser, où le cadre était sympa, c'était assez bruyant et puis on n'était pas tranquille, donc voilà. Je me suis rendu au mall en fait pour passer le temps, parce que j'avais une escale très longue, hein. J'ai posé à 9 h 30 et redécollé vers Da Nang à 15 h 15, donc du coup je suis allé me balader dans le mall. J'en ai profité pour faire du change, acheter des battes, des taille battes, comme ça je les aurai pour le séjour dans 2 semaines. Et j'ai également acheté une carte SIM pour pouvoir avoir internet facilement dès que je descends de l'avion dans 2 semaines. Voilà, j'en ai profité pour boire et manger un morceau, c'était très bon. Et après je suis rentré, j'ai repris l'avion, 1 h 30 de vol, où j'ai posé ici à Da Nang. Voilà. Et une fois arrivé à Da Nang, je suis arrivé donc en taxi bien sûr. Très bien d'ailleurs le taxi, très pas cher et très rapide. On n'est pas loin de l'aéroport. Et ensuite je suis arrivé ici à la chambre. Et je vous laisse la découvrir avec moi. Me voilà dans la chambre, je vais vous la présenter. Elle est pas mal, elle est pas mal. Et je vais rester ici entre 2 et 3 nuits, j'ai pas encore défini la durée. Alors je vous la présente. Donc ici on a la porte d'entrée et quand on se retourne, hop, on a ici à droite la partie salle de bain avec les toilettes ici, le lavabo et la douche qui est ici également, qui est pas mal du tout, avec une petite penderie ici, 2 petites penderies. Une kitchenette pour le minimum. De toute façon, j'ai pas prévu de manger ici. Je mangerai dehors. Un séjour. Une table avec 2 chaises. Et le lit qui se trouve ici. Avec la clim, bien entendu. Voilà. Donc, une bonne petite soirée en perspective. Ce qui me reste... Ce que je vais faire maintenant, c'est donc me mettre en condition, là, prendre une douche, parce que le trajet a été long. Et ensuite, je descendrai manger un morceau, les 18 h 30 là, et je vais manger. Je pense savoir ce que je veux manger. Allez, on est reparti. Je me suis mis en quête tout à l'heure, juste en sortant de la douche, là, d'une carte SIM, parce que là, pas avoir internet, c'est compliqué. Et j'ai uniquement internet dans la chambre, mais pour le GPS, pour se repérer, là, typiquement, j'ai cherché une carte SIM tout à l'heure et une carte SIM en magasin. Et malheureusement, il n'existait plus. Et pour se repérer après dans la ville, c'est mort, quoi. Donc je reste à proximité de l'hôtel. Bon, je vous montre vite fait, il y a quand même pas mal de choses. Thank you. C'est un peu vivant quand même, hein. C'est pas un petit coin perdu là où je me suis logé. Et donc là, du coup, je cherche une carte SIM, j'en ai pas trouvé. Donc du coup, on verra ça demain à la fraîche. Je vais essayer de trouver une adresse sûre. Maintenant, je me suis commandé pour l'instant. Alors, ils appellent pas ça des roues de printemps, ils appellent ça, que je dis pas de bêtises. C'est ça là. Des Goikon Tomtit là. Donc ça a l'air pas mal, une petite bière. Et j'attends encore une petite soupe un feu. Donc on verra ça. Donc déjà, on va goûter ça. Vous voyez des petits rouleaux là. Salade. On va goûter ça dans la sauce. Là c'est bon. Il y a des concombres, un bout de concombre, des crevettes, de la salade et de la viande, alors je dirais du porc. Très bon ça.
Et j'attends la suite, j'ai encore le feu qui va arriver. C'est vraiment très bon ça. C'est frais, en même temps je me suis rajouté un peu du piment. Parce que là, vous voyez, hein, il y a plein de condiments. Divers et variés, c'est où je sais. Il y a plein de condiments, là, il y a du piment en morceaux, j'ai utilisé tout à l'heure dans le feu. Piment liquide. Là, juste là, un bocal de ail vinaigré. Et après, il y a de la sauce, sauce de poisson. Je sais pas si vous avez vu là. La sauce de poisson, du Nockman quoi. Et après, on va agrémenter tout ça. C'est très bon. Je viens d'apercevoir que je ne vous ai pas présenté non plus à quoi ressemblait le restaurant. Et on mange comme ça sur le bord de la route. Donc là j'ai mon feu qui ressemble à ça. Donc c'est des nouilles plates avec du bœuf. Il y a du bœuf en boule là. Après je connais pas. Après j'ai pris un truc, il y a plusieurs styles de feu. Feu bas, donc feu pour dire c'est une soupe de nouilles bas pour au bœuf. Donc il y a plusieurs types de viande de bœuf, j'ai l'impression. C'est très chaud. Agrémenté de différentes herbes. Je ne saurais les nommer, hein. Je pense qu'il y a de la coriandre. Après je sais pas. Si vous connaissez mieux que moi, et là c'est du soja. Et j'en rajoute à ma convenance dans le bol, ce que je vais faire d'ailleurs dans 2 minutes. Et je rajouterai même du piment. Donc là, pour ma corbeille d'herbes, je mets les feuilles. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a plein d'herbes différentes. Mais pas les tiges. Hein. J'ai l'impression qu'il y a plein d'herbes, il y en a peut-être 2 en fait, d'herbes différentes. Voilà. Ensuite, je vais prendre un peu de piment. Pas forcément beaucoup, mais pour relever un peu tout ça. Et je vais rajouter bien sûr du soja. Voilà. On remue tout ça. J'espère que c'est pas trop chaud surtout parce que c'est chaud quand même. Donc là je n'ai fait que manger le soja. J'ai goûté le bœuf. Ah mais bon. C'est bon bouillon au bœuf là. Ah super bon quoi. Ah c'est bon. Bon appétit pour moi. Et bonjour tout le monde, nouvelle journée d'Anang, 7h du matin. On se retrouve devant un feu que j'ai mangé hier soir déjà. Et là différent, nouveau restaurant, pas très loin, je suis de l'autre côté de la rue. Hein. Et les nouilles ont l'air un peu différentes, ouais. Le bœuf aussi, tout a l'air différent. Donc on va goûter ça. Je vais essayer de ne pas me faire avoir avec le piment. Hier c'était un peu compliqué le piment. En fait, j'ai mis ce genre de piment là. Et en fait, quand vous croquez dedans, c'est fini, vous êtes décédé pour la journée. donc je vais essayer de mettre plutôt du piment comme ça. Hop. Du piment comme ça je dose à ma convenance. Et puis voilà, et puis sinon pour la journée, définitivement, ma carte SIM, impératif. Je vais essayer de faire du change également. Donc aujourd'hui, carte SIM, échange, avoir un petit peu de liquide quand même. Pas trop, parce que je paye en fait avec une application sur le téléphone, tout ce qui est... Là par exemple, je vais payer avec ça tout à l'heure les petites sommes, ça évite d'avoir trop de cash en poche. Je vous en parlerai plus tard de ça, c'est une application, il y a plusieurs applications qui existent, mais celle-là fonctionne très bien. Donc voilà, donc on se voit plus tard pour une fois que la carte SIM a été achetée et on va voir ce que je vais faire. Allez, je vous montre un petit peu les rues d'Anang.
après avoir fait une petite course, j'ai donc pris un petit Grab, un motobike Grab. Donc c'est un moyen de locomotion que j'ai utilisé souvent, que j'utilise encore souvent. Ça me sert pour me déplacer à moindre coût. C'est sympathique aussi. C'est beaucoup moins aussi flippant qu'à Hanoï. À Hanoï, il y avait beaucoup plus de circulation. J'étais beaucoup moins rassuré. Ça va, j'étais quand même à l'aise, mais j'étais quand même beaucoup moins rassuré. Et donc là, l'avantage de ce moyen de locomotion, c'est que ça coûte pas grand chose. Là, par exemple, pour faire cette course, qui m'a pris bien un bon quart d'heure, ça m'a coûté 1,10 €. Voilà, 1,10 €. Donc à ce prix-là, je me déplace tout le temps avec ça et je laisse tomber la location définitivement d'un scooter. J'avais hésité à le faire pour demain, mais en fait, je vais rester avec ça. Voilà, et donc là, je me dirige vers la Mickey Beach. Mickey Beach est la plage qui est juste à côté qui est sur Da Nang, en fait, qui donne sur Da Nang. C'est une des grandes plages, il y a plusieurs plages qui se succèdent. Et donc là, on va arriver donc à la Mickey Beach, donc bien différent du personnage de Walt Disney. Bienvenue à la Mickey Beach, qui est donc une des plages sur le bord de Da Nang. C'est le Miami à la sauce vietnamienne. Et on va se mettre tranquillement à l'ombre pour se poser quelques minutes. Le sable est très très propre, je suis très surpris. Pas de bout de plastique, rien du tout. Beaucoup de monde quand même sur cette plage. Il n'y a pas un grand soleil, mais il fait bon, croyez-moi. Et elle est très très grande. La plage est étendue sur des kilomètres. Tout au bout, je ne sais pas si vous arrivez à percevoir tout au bout là-bas, les bâtiments. Belle plage. Là, le long de la plage, il y a une grande allée comme ça, un grand trottoir où les gens se baladent le long de la route. Sur la gauche, il y a la plage. Des petites cabanes qui proposent à boire. Sous les transats, des massages. C'est vraiment paisible. Et voilà, je me suis posé un petit peu là. Bon, il y a un peu de bruit, un peu de musique. Je pense que vous m'entendez bien. Donc voilà, je me pose tranquillement. Là, je me suis fait, je vous montre un petit peu une noix de coco, tranquille. C'est marrant parce qu'ils ont marqué dessus le nom du bar. J'ai donc pris ma petite carte SIM, ça y est, un petit peu de change en cash. Pas grand chose, une 50aine d'euros. C'est juste pour au cas où. Pour l'instant, j'ai pas besoin d'en dépenser. Et donc là, je sais pas si vous voyez, là je suis le long de la plage. Ah, super bien. Je suis à l'ombre, c'est pas trop chaud. Quand j'étais venu la dernière fois, donc non pas ici, mais à Hanoï, j'avais eu l'année dernière, je me souviens avoir eu très chaud, très humide. Là, on a la même période de l'année, mais bon, on n'est pas au même endroit, on est au centre du pays cette fois-ci. Et il y a pas mal d'air, et ça vaut pour ici, au bord de la plage, comme en ville. Bon, il fait chaud quand même, je vais pas vous mentir, mais on transpire. Mais c'est pas pire qu'en France en canicule. À part qu'au soleil, en canicule, c'est très difficile. Là quand même, il y a de l'air. Ce que j'ai pris cette année aussi par rapport aux autres années, c'est une application sur le téléphone. Ça s'appelle Moretapé. Ça permet de payer en QR code.
Ici, tout le monde a son QR code, les taxis, les vendeurs de glace dans la rue, tout le monde a un QR code. Le feu que j'ai mangé, les feux que j'ai mangés hier et aujourd'hui, j'ai tout payé. Ils ont un QR code, vous scannez le QR code, vous mettez la somme d'argent que vous avez à payer, vous validez et instantanément elle reçoit sur son compte, elle a une notification et elle valide, elle dit ok c'est bon, c'est payé. Tout à l'heure, pour venir en motobike taxi, d'ailleurs c'est à un quart d'heure d'ici, hein, ça a mis un quart d'heure, j'ai payé 90 centimes, 21 000, 23 000 je sais plus. Et je lui dis vous avez votre code barre, votre code QR code, il m'a sorti un QR code, j'ai scanné, je lui ai envoyé la somme convenue et tout de suite il m'a dit ok c'est bon, enfin tout de suite. Donc c'est super, on peut payer avec ça partout. J'ai quand même pris un peu d'argent liquide au cas où, 1 500 000 dong, c'est la monnaie. Pour le taux, il faut imaginer en gros, hein, c'est pas tout à fait. Aujourd'hui le taux du jour c'est 1 € 30 500 et pour calculer plus vite, 1 € c'est 30 000, voilà. 30 000 dong. Je bois mon petit jus de fruits. Et puis après, je vais. Il est quelle heure là? Il est que 9 h. Hein. Donc je vais prendre le temps. Sans ça va être ça, ces vacances. Ça va être pas trop speed. Enfin, en tout cas, la semaine où je vais être dans la région, ici à Hoi An, je vais prendre le temps. C'est le mot. Je vais pas courir partout. La semaine prochaine, on va courir un peu plus. Donc je préfère de prendre le temps. Je vais prendre le temps ici. La semaine prochaine, on court. Et la semaine d'après, on sera en Thaïlande et on aura un peu plus de temps également. Ça va s'orienter comme ça. Donc on se voit plus tard. Allez, je vous montre ce que j'ai pris. Une noix de coco hein, que j'ai eu le temps de goûter, qui est bonne. Et là, c'est du mi-kong, ils appellent ça. Donc là, habituellement, c'est avec du bœuf. Et là, j'ai pris moi avec du poulet. Il y a cette fois-ci, alors c'est pas une soupe, enfin il y a un petit peu de jus au fond, mais c'est pas une soupe. Alors je goûte un peu vite fait là, mais un petit peu relevé. Donc il y a des morceaux de poulet, il y a de la cacahuète ici, des petites herbes, des nouilles plates cette fois-ci, un œuf et également une espèce de chips. Et pareil à côté, des petites herbes. Donc je sais pas trop ce que c'est ça par contre. En tout cas, il y a de la salade, j'ai l'impression. On va vite fait ce que c'est. Il a un mix, hein, un peu de chou j'ai l'impression, et ça je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à des oignons mais c'est pas des oignons, en tout cas ça n'a pas le goût. Un petit piment, un petit citron, et on va mettre tout ça dans l'assiette, dans le plat, et on va goûter tout ça. Donc le piment je me le garde pour plus tard parce que... Et je mets ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. La salade. Moi je balance hein, du chou. On va mettre un peu de tout, hein. Je sais pas quoi faire. Bon voilà. Et est-ce que je tente? Alors, on va goûter sans déjà. On mélange. Pas promis quand même. Hein. On va goûter ce petit chip là. Bon, ça n'a pas trop de goût. Come on. Ouais, c'est bon. Alors ça manque de piquant effectivement, on va en mettre un peu. Je vois un petit peu comment ça pique. Ça pique un peu, donc on va s'en mettre. Ce qui est chiant, c'est pas envie de trop en mettre non plus pour s'arracher la tête, mais. Voilà. C'est quand même très bon avec ces cacahuètes, avec ce petite sauce au fond. Là. C'est bon. Et j'ai agrémenté ça. Vous allez voir tout à l'heure, on m'a servi de nem. Alors dedans, c'est du, je sais plus ce que c'est, une viande, du porc, quoi. Avec des petites frites au milieu.
Bon, ça c'est un peu plus classique, mais on va goûter quand même. Déjà sans sauce. C'est léger, hein. C'est léger en bouche, hein. C'est léger en masticage. Pas de sauce. Ouais, bon. Par contre, c'est pas dense, voilà, c'est pas densément écrasé, c'est pas compacté dans le blanc. C'est très bon. A plus tard. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Fin de journée. On se retrouve demain pour la suite. Bye bye.